Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Floriane Charton, votre professeure de sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons étudier les nouvelles formes de la monnaie, c'est-à-dire la monnaie fiduciaire et la monnaie scripturale. Il existe un certain nombre de formes de monnaie, c'est-à-dire qu'il y a des formes de monnaie qui étaient utilisées majoritairement, qui peu à peu, au fur et à mesure des siècles et des années, sont de moins en moins utilisées, et notamment dans nos sociétés modernes. Mais elles ont été remplacées évidemment par des formes de la monnaie qui sont extrêmement utilisées aujourd'hui et qui sont pratiquement d'ailleurs à 100% utilisées dans nos sociétés actuelles contemporaines. La première nouvelle forme de la monnaie qu'on peut citer, c'est la monnaie fiduciaire. Alors fiduciaire, il faut repérer le fidus, qui veut dire en latin la confiance. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on appelle ça monnaie fiduciaire? Parce que c'est une monnaie, ce sont nos pièces et nos billets que nous avons sur nous, qui n'ont aucune valeur en l'état. En gros, le billet de 500 €, qu'est-ce que c'est? C'est de l'encre et du papier. Si vous le brûlez, ça n'a aucune valeur. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on arrive quand même à se procurer des biens et des services grâce à cette monnaie? C'est parce que nous, tous les membres, tous les individus d'une société, nous lui faisons confiance. Et entre autres, évidemment, parce que ça a été produit par une banque et en laquelle nous faisons confiance. C'est-à-dire que si moi, je vous fais exactement le même billet avec mes talents de dessinatrice, il y a peu de chances que vous acceptiez mon billet. Pourquoi? Parce que vous ne me reconnaîtrez pas comme une institution financière, légale, etc. Et donc du coup, même si je vous fais un magnifique billet, vous allez un petit peu tiquer. Alors que si vous allez auprès d'une banque et qu'elle vous donne le billet de 500 €, alors là oui, vous allez vous dire que vous êtes riche ou à demi-riche. Pourquoi? Parce que vous lui faites confiance à cette banque et donc vous faites confiance en la valeur du billet. Comment est-ce qu'on sait qu'un billet de 500 € vaut 500 € puisque on s'est dit que c'était que de l'encre et du papier? Eh bien tout simplement parce que c'est écrit dessus. Et donc ce qui nous intéresse sur la monnaie fiduciaire, c'est ce qu'on appelle la valeur faciale, avec le mot face dedans, c'est-à-dire tout simplement ce qui est écrit sur la face du billet ou sur la face de la pièce. C'est exactement comme ça qu'on détermine la valeur des pièces et des billets que nous avons aujourd'hui dans nos poches. La monnaie scripturale, c'est celle qui prend de plus en plus le pouvoir, dans le sens où c'est celle qui est de plus en plus utilisée aujourd'hui. Alors pareil, scripturale, on ne va pas faire que du latin aujourd'hui, mais on va quand même s'arrêter 2 minutes sur le mot script. Vous connaissez peut-être le scribe, qui veut en fait celui qui écrit. Et pourquoi monnaie scripturale? Ce n'est qu'une monnaie d'écriture. C'est-à-dire, quand par exemple vos parents reçoivent leur revenu, leur salaire à la fin du mois, il y aura marqué sur leur compte en banque plus 1500 par exemple euros, et sur le compte de leur employeur, s'ils travaillent chez Renault, il y aura marqué sur le compte bancaire de Renault moins 1500. Et en fait, il n'y a pas eu de monnaie échangé, ni de billets, ni de pièces, mais par contre, tout simplement, sur le relevé de compte, il y aura marqué plus 1500, moins 1500. Si vous commandez McDo, par exemple, que vous payez par carte bleue, c'est juste un petit bout de plastique, finalement, qui va vous servir pour dire, mettez-moi moins 8,90, par exemple, sur mon compte en banque, et McDo pourra mettre sur son compte en banque plus 8,90. Donc, c'est ça le principe de la monnaie scripturale, c'est ce qu'on appelle une monnaie d'écriture, c'est celle qu'on trouve sur les comptes en banque. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur la monnaie. À bientôt sur DigiSchool.